Me revoilà avec un autre sujet de vidéo. Depuis que j'ai fait justement cette thérapie de l'écriture pour, en fait, me permettre de à cette époque-là, j'avais besoin de m'évader, d'aller dans un univers, dans un siècle qui me parlait plus. En fait, c'était un siècle, qui appartenait aux vampires, mais c'était pas un siècle, une autre, voilà, c'était pas lié à la terre, au passé, à l'histoire. C'est carrément un royaume où vivaient les vampires et les humains ensemble. Et donc, j'avais un caractère fort, comme j'ai toujours eu, et j'avais vraiment besoin de montrer celle que je suis et que je voulais retrouver. Donc, mon côté têtu faisait que je n'avais pas peur des vampires. Et moins j'en avais peur, plus je les attirais. Parce que les personnes qui avaient peur des vampires, ça les ennuyait. Voilà. Ça ennuyait ces petits vampires, voilà, ces chers vampires, ça les ennuyait. Tandis que une personne qui leur tenait tête, euh, j'étais entourée par, j'ai toujours ce chiffre 3 hein, qui me suit. C'est depuis le début. J'étais entourée toujours par 3 vampires. Il y avait Klaus, Victor, Marcus. Au début, Victor n'était pas là. Il est venu par la suite. Il y avait Klaus, Iris et Marcus. Marcus rappelait un peu l'obscurité parce qu'il était un peu comme le dieu Loki qui était vraiment vicieux, malicieux et on savait jamais si on était de son côté, s'il n'allait pas un jour nous la faire à l'envers. Donc j'arrivais facilement à le repérer. Mais viens dessous, puis couche-toi, bonhomme. J'arrivais facilement à le repérer et à le mettre carrément le fait accompli, à lui dire je t'ai trouvé, je t'ai eu, tu ne m'auras pas comme ça. Lui, mince, il me laissait. Et le truc qu'il y a, c'est qu'avec lui, je le tutoyais. Mais Klaus, je l'ai toujours vouvoyé. Pourquoi? C'est une bonne question. Parce que je lui avais demandé pourquoi est-ce que j'avais ce besoin de le vouvoyer et pourquoi il avait besoin de vouvoyer lui-même. Il m'avait répondu dans le roman, cette fois-là, dans l'un des romans, qu'il vouvoyait les personnes qu'il respectait. C'était une manière pour lui de respecter, de montrer qu'il respectait les personnes qu'il vouvoyait. Quand il tutoyait quelqu'un, c'est qu'il ne le respectait pas. Et ça se voyait clairement que Marcus, il le tutoyait. Voilà, c'était incroyable de laisser ces écrits se faire, car je n'avais aucune réflexion, je ne réfléchissais pas, j'étais guidée. C'était vraiment avec une musique de méditation vampire et médiévale en même temps. En fait, je me laissais aller avec de la musique qui était vraiment, ça s'appelle musique épique, EPIC. Donc, ça me permettait pendant 3 heures de temps de pouvoir écrire, mais vraiment écrire, 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 et après de pouvoir me relire et me dire: «Waouh! Tout ça, c'est sorti de nulle part». De de là, sans que je m'en rende compte, sans que là, ça me travaille. Et donc ça m'inspirait, ces musiques-là m'inspiraient, c'était vraiment ça bougeait, c'était vraiment actif. Et moi qui suis une nature, normalement active, heu, le fait, heu, le fait justement de pouvoir l'écrire et tout, ça m'a permis de faire un travail sur moi-même et en même temps, le pouvoir de l'écriture, je peux vous dire à quel point il est puissant. Je me souviens d'une après-midi où j'ai été sous la douche, après avoir écrit et l'eau était bonne chaude, donc vraiment, pas brûlante, hein, non, bonne chaude, donc j'étais bien dessous et pourtant tout mon dos avait des frissons. Je ne je ne pouvais pas dire ce que c'était, mais je ressentais la présence de quelqu'un.
Et l'eau a une puissance à elle qui est vraiment qui connecte. Il y a vraiment une puissance de connexion. Elle est vraiment puissante. Donc quand on est sous l'eau, on est vraiment connecté à l'invisible. Donc c'est pour ça que l'eau est importante pour nous, dans le domaine, l'hydratation et tout, mais pas plus que ça. C'est pas seulement l'hydratation et le fait de se doucher. C'est le fait aussi de pouvoir lâcher prise sous l'eau, laisser venir à nous des messages qu'on n'aurait jamais pu, qu'on aurait moins de facilité à ressentir. Donc quand, certains disent, il y a un manque, voilà l'eau est devenue de plus en plus chère, il faut faire des économies. Je suis désolée, mais ça, c'est encore des bêtises. Il n'y a pas de problème de ce côté-là. Ça touchera, oui, une certaine partie de la planète, mais ni la France ni la Suisse. Et la clause confirme. Donc de ce côté-là, on n'a rien à craindre, même si je fais des réserves d'eau parce que, voilà, de bouteilles d'eau, heu, à cause justement quand on voit Trump qui veut appuyer sur le bouton, d'arrêt internet, quand on est lié à Gmail au niveau des mails et à Google qui est lié à YouTube, heu, on voit qu'il y a un grand risque potentiel qu'on soit sucré de l'internet, donc de tout ce qui peut nous relier au reste du monde, à notre famille, à nos proches. Donc si notre, compte et notre téléphone est relié à Google, on va se faire sucrer. À Microsoft, sucré aussi, car ceux-là viennent des États-Unis. Donc voilà, la même chose pour Outlook, hein, je suis pas sur Outlook, hein, non plus. De toute façon, c'est la même chose, c'est lié à Microsoft et donc aux États-Unis. Voilà, donc là, tout ce qu'on doit faire, c'est prévoir, même pour les animaux, prévoir. Et là, pour monsieur, jusqu'à janvier pour son pâté. Donc il y a pas de problème et madame, il y a pas de souci. 5 bons kilos, elle va les mettre, mettre un moment à les manger. Donc voilà, si ça arrive, eh ben, il faut pas s'inquiéter. Il faut surtout se dire, ben, voilà, si on n'est pas en couple, si on est seul, mais qu'on a, de la famille ou des amis, des connaissances, leur dire: «Ben, voilà, écoute, si jamais il y a une panne internet d'un seul coup, qui dure, tu sauras que je vais venir chez toi. Est-ce que je peux venir chez toi pour qu'on se soutienne le temps que la panne se remette?» Parce qu'elle sera pas, unique, elle sera mondiale. Donc s'il y a une panne, autant d'électricité que de voilà, tout ça, est-ce que, on peut se soutenir? Et voilà, donc c'est pour ça que, on pouvait faire même, ces discussions-là avant. Moi, j'avais été claire avec mes parents, hier par téléphone. J'ai réexpliqué à ma maman ce qui se passe au sujet des États-Unis, le risque, qu'ils nous sucrent tout, que ça nous tombe dessus. Donc l'Union européenne, c'est pas seulement l'Union européenne, mais aussi la Suisse, parce qu'elle est en plein milieu et elle est en plein dedans avec ces technologies américaines. Et ma maman m'a dit: «Ben, si on est là, tu peux venir, mais de toute façon, même si on n'est pas là, tu viens, tu as la clé, donc viens seulement, chez nous et après quand on sera de retour, on se soutiendra», donc voilà. Et après, ben, c'est clair que la seule différence, le truc, c'est qu'avec, Lily, c'est ça la différence et on a trouvé une technique avec ma maman que voilà, on trouvera un endroit, une pièce où mettre ses affaires, où la laisser justement dans la pièce, le temps que la panne dure et que la panne se fait et que madame ait sa chambre à elle. C'est carrément le bureau de mon papa, mais mon papa, ça va pas le gêner, de tenir compagnie, à ma poupée parce que voilà, il lui parle jamais, il la voit jamais, mais il a été le premier
à me faire une tasse, avec une photo de Lily et de l'autre côté une photo de Flash. Donc il est déjà gaga de ma poupée, ma petite crapule. Ah Lily, oui, oui, oui t'es ma crapule, oui t'es ma crapule, oui t'es ma crapule, ouais. Oui bébé, toi aussi t'es ma crapule. Doucement, oui. Soyez sages tous les deux. Ils sont les deux maintenant à vouloir venir. Je parle à l'un, à un, les deux me parlent. Les deux réagissent. Voilà. C'est pour vous dire que ils s'entendent comme de la roue en foire. En fait, Klaus était venu à travers moi en tant que la source, parce que justement, il était là pour m'expliquer que quand on est dans un état d'éveil conscient, eh bien, on attire à nous les guides que l'on doit retrouver. Donc, il faut, d'accord, d'accord, il a confirmé. Donc, on ne doit pas avoir peur de demander le soutien des guides, le conseil, et en fait, qu'ils nous guident, parce qu'ils sont là pour nous guider, et qu'ils nous guident même au niveau, par exemple, de la nourriture, parce qu'il faut bien se le dire, que là, ce qu'on ressent, c'est notre intuition. Et notre intuition, c'est notre cœur qui nous parle. Donc, en écoutant l'intuition, le cœur, on reçoit des messages venus d'ailleurs, venus de l'invisible. Voilà. Et après, justement, c'est là où on peut dire, ben écoute, voilà, est-ce que tu es mon guide ou ma guide? Et jouer par exemple avec un collier et dire de gauche à droite si tu es du genre masculin à mes yeux, ou de droite à gauche si tu es du genre féminin. Et là, ça va faire un jeu entre le guide et vous. Ça va faire un moyen de communication. Et pour moi, c'est le collier parce que les pendules à l'heure actuelle, ça coûte une fortune. Qu'ils soient en cuivre et en métal, en fait, c'est vraiment trop léger. Donc, vos énergies peuvent influencer trop facilement le pendule, tandis qu'un collier comme celui-là, où c'est plus lourd, ça va prendre du temps à vos énergies de passer dans le collier et à l'énergie du guide de le faire bouger à travers vous. Donc, ça va permettre facilement au collier de vous donner une réponse vraiment claire. J'avais essayé avec un anneau, c'était trop léger. Le métal lui-même était trop léger, tandis que là, avec une chaîne en métal, en inox et le pendentif vraiment lourd là, ça met un moment et peu importe quel collier vous utilisez, tant que vous vous sentez bien avec, que vous aimez ce collier parce qu'il a une symbolique. Et là, la source m'a vraiment fait acheter ce collier, la source. Non, Klaus m'a fait acheter ce collier-là, car il représente vraiment une femme avec les yeux bandés, les poignets et les jambes attachées, les chevilles attachées. Donc carrément, comme ça, attaché, on ne peut faire qu'une chose, c'est lâcher prise. Donc c'est le lâcher prise qui m'a montré là-dessus. Donc oui, il y a aussi dans le BDSM, mais dans le BDSM, il ne faut pas oublier une chose, même si j'apprécie cette part-là, il ne faut pas oublier une chose, qu'il parle tout le temps du lâcher prise. Pour ceux qui connaissent et qui aiment aussi, il ne faut pas oublier le lâcher prise. Lâcher prise là-dedans, ils en parlent tout le temps. Qu'on doit faire confiance à l'autre personne. Et c'est ce que j'avais expérimenté l'année passée. Donc voilà. Je peux vous dire que le lâcher prise, je l'avais su tout de suite. Je l'avais fait. Ça avait été tellement facile que c'était l'homme en question qui avait été surpris en bien. Il ne s'attendait pas à ça de ma part pour le premier rendez-vous. Et après, ben, ça s'est arrêté là.
Parce que, bien entendu, heu, pour moi, quand on me laisse, une journée, une nuit et la matinée sans message, sans aucune, sans aucun respect, pour moi, c'est carrément de l'irrespect. Je lui écris un message foudroyant: «Tu te fous de ma gueule, je ne suis pas un jouet, je suis pas un réservoir pour tes plaisirs personnels, donc si tu veux te secouer, il faudra me montrer vraiment que tu me mérites de m'avoir dans ta vie. Il faudrait que tu me montres que tu me mérites. Sinon, ça passera pas. Parce que le silence comme ça, c'est pas le vrai BDSM. On prend des on se renseigne, on prend des nouvelles de la personne que l'on a vue. Je sais de quoi je parle, je me suis renseignée et là-dedans, je peux être autant dominante que soumise. Donc c'est pour ça que j'ai mon caractère bien trempé. Donc voilà, c'est ce côté, qui montre vraiment le lâcher prise important et le respect et surtout le fait de prendre des nouvelles de l'autre et de montrer à quel point on est à l'écoute de l'autre. Pas pour son propre plaisir, pour le plaisir aussi de l'autre. La communication. Là-dedans, c'est ce que j'adore, la communication primordiale. Sans communication, ça mène nulle part. Voilà, d'où la preuve. Donc, et tu voulais que je le reparle, voilà, ben voilà, je vous en ai parlé. Tout ça pour vous dire que l'écriture, quelle qu'elle soit, est créatrice. Elle attire à nous ce que l'on doit retrouver, ce que l'on doit comprendre, déjà se retrouver, et quand on s'est retrouvé, ce que l'on doit retrouver, comprendre. Et à force d'écrire, à chaque fois, avant quand je pensais que c'était la source, chaque fois je me faisais déchirer, ça ne correspondait pas, ça ne collait pas. Donc moi je me disais: «Il y en a marre quoi, donc on fait une pause». Oui, on fait une pause et quand il m'a expliqué, bah, qu'il m'a montré en fait que Jérôme existait, qu'ils avaient un autre nom que vampire, parce que c'était nous qui leur avons donné ce nom, un autre terme et c'était dans une vidéo où justement, Joëlle m'avait écrit et elle m'avait bien expliqué que, il s'appelait vraiment, il faisait partie d'un des collectifs, des gardiens interdimensionnels et pourtant, heu, la seule possibilité par moment, pas tout le temps, hein, par moment, pour eux de pouvoir rester dans ces énergies terrestres, donc ces dimensions-là, c'est de mordre le poignet gauche avec l'accord de la personne. Flash, tu laisses. C'était vraiment avec l'accord de la personne, de l'autre côté. Tu laisses. C'est Lily qui joue. Laisse ta sœur. Mais laisse que tien. Ouh. Et le truc qu'il y a, c'est que ben, moi personnellement, ben, je me disais, ben tiens, je pensais que c'était la carotide. Ben non, c'est le poignet. La carotide, c'est encore vraiment ce qui a été imaginé du point de vue de Bram Stoker, voilà, pour tuer, alors qu'ils ne sont pas là pour nous tuer. Ils sont là dans le côté pacifique uniquement. Mais s'il y a quelqu'un qui leur prend la tête et qui veut s'en prendre à eux, au lieu d'avoir les yeux bleus, comme ils les ont en permanence, tous, sans exception, voilà, sans exception, ils ont les yeux carrément qui deviennent tout noirs, même le blanc de l'œil. Wow, d'accord, donc complètement noirs, parce qu'ils sont vraiment dans le mode protection, mais pas pour faire du mal, non, c'est carrément pour se protéger, car ils sont pas là pour faire du mal, mais ils vont pas non plus se laisser faire du mal. Ils seront là pour répliquer. Donc, si un jour j'en vois un qui a des yeux bleus qui changent au noir, je saurai qu'il y a une menace, et que ça vient pas de moi.
Parce que personnellement, quand je les verrais, je serais pas dans le mode, menace. Non, je serais surtout dans la curiosité. Même si là, j'en apprends de plus en plus, je serais vraiment dans la curiosité permanente et dans la découverte. Parce qu'il s'agit d'une autre espèce que nous, on ne connaissait plus. On a connu à une époque, mais on a oublié en s'incarnant. Et pour, les incarnations, tu veux que je rebondisse là-dessus? D'accord? Pour les incarnations, en fait, en étant nous-mêmes l'âme, on peut se dédoubler à foison. Donc, au niveau énergétique, on peut parce qu'on est de l'énergie, on peut se développer, se multiplier. Donc, je sais que j'ai 3 incarnations en ce moment même et que je ne sais pas quelles sont mes 2 autres incarnations, hein, je ne cherche pas plus loin, c'est inutile. Mais je ne vais pas chercher non plus dans mes vies antérieures, car les vies antérieures, ça n'existe pas, tout ce qui est lié au passé. En fait, on est sur une zone, et tu confirmes, linéaire. Donc, on est en permanence en train d'avoir des incarnations. En permanence. On passe d'une incarnation à une autre, et une autre, et une autre, et une autre, et une autre. Voilà, tout le temps. Le temps est linéaire. Il n'est pas le passé, présent, futur. Non, c'est toujours le présent. Toujours maintenant, en permanence. Maintenant, 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 non, maintenant. C'est difficile peut-être à comprendre, à réaliser, mais pour moi, ça semble tellement plus logique, parce que nous, on voit l'heure à travers une roue, mais le temps, lui, c'est pas une roue, c'est pas un cercle. Le temps, en réalité, il est vraiment comme ça, illimité. Il n'y a pas de temps défini. Euh, on peut passer tout droit, tout le temps. Donc voilà, c'est pour dire justement que on a beaucoup des fois des sensations de bug, comme si on n'arrivait plus à réfléchir normalement. On se dit, mais on est quel jour? Eh bien, il ne faut pas s'étonner, parce qu'il faut se dire qu'on a d'autres incarnations qui font qu'en fait, on se sent là sans être là. On se sent présent sans être présent. Et à ce moment-là, on se dit, bah tiens, dans une autre vie, on est actif. Ça se coud. Sinon, on ne serait pas shooté comme ça. Parce qu'on s'impacte mutuellement. On s'impacte mutuellement et ça nous permet de nous euh, faire réfléchir, de faire ressortir des colères refoulées, des incompréhensions refoulées, de la peine refoulée, vraiment des émotions qu'on ne comprenait pas. En fait, toutes ces incarnations en même temps nous permettent, autant aux unes qu'aux autres, de nous permettre à nous, en tant qu'âme, de comprendre ce qui doit ressortir du corps, de l'intérieur, de chaque corps physique. Et c'est ça qui est magnifique, parce qu'on est le soutien, nous-mêmes, notre propre soutien, notre propre jugement, et on prend conscience de tout ce qui se déroule dans notre vie. Car l'année passée, je me souviens que pendant les 3 mois où j'étais avec cette femme dans ma vie, la deuxième, parce que c'était sentimental, eh ben, j'étais là sans être là. J'étais dans un brouillard. Donc, j'étais surtout en train de vivre une autre incarnation. Et moi-même, j'étais vraiment dans ce brouillard complet. J'étais paumée, perdue. Je lâchais prise parce que Klaus me disait de lâcher prise. Il me disait, c'est tout à fait naturel. T'inquiète pas, ça va se calmer, se calmer. Et le dernier mois, je regarde cette femme, puis je dis, mais c'est qui? Je me suis dit, c'est qui? Et je me souviens très bien de me reposer la question. C'était pas la première fois que ça m'était arrivé. Euh, avec mon ex de longue date, hein, 10 ans en arrière, plus de 10 ans.
Je l'avais vu dans la cuisine, en train de cuisiner et sur le moment, j'étais heureuse d'être avec lui. Et ce jour-là, je me suis dit: «Mais qui c'est? Qu'est-ce qu'il fait chez moi? Qu'est-ce qu'il fait dans ma cuisine?» Et d'avoir pensé comme ça, j'ai pris conscience qu'il n'était pas fait pour moi, qu'il n'avait rien à faire dans ma vie et qu'il, voilà, me violait 3 fois par jour et c'était le minimum. Il voulait aller jusqu'à 5. Quand il aurait fini ses études, donc ça n'allait pas tarder et le problème, c'est que pour moi, c'était hors de question. Voilà, il venait du Congo, Brazzaville, je tiens à le préciser, parce que pour lui, c'était hors de question que je parle de République dominicaine du Congo. C'était une humiliation et il était vraiment froid là-dessus. Donc voilà, d'une certaine partie du Congo. Et il était, en Suisse, hébergé par un grand-papa, et il faisait des études. Il avait déjà été mis devant la justice pour viol et la fille en question, avant, avait avorté de l'enfant qu'elle avait, de la grossesse qu'elle avait et j'étais contente dans un sens de ne pas avoir eu d'enfant de sa part, car ça voulait dire que la Suisse aurait donné un papier pour qu'il reste, pour que l'enfant le voie, ou sinon il allait embarquer l'enfant en Afrique. C'était hors de question. Sinon je serais partie en Afrique avec l'enfant, car, voilà, ça aurait été vraiment un bordel, façon de le dire, sans nom. Et pour moi, ben, c'était clair que quand j'avais remarqué ça, je dis: «Non mais c'est qui?» Et quand je voyais cette femme, je rebondis sur la femme l'année passée, je dis: «Mais qui est cette femme? Elle me dit ce que je dois faire, ce que je dois croire et ce que je dois faire quand la source me dit des trucs, quand Klaus me dit des trucs. Heu, pour elle, c'est pas logique qu'elle doit fermer les yeux et que moi je dois les garder ouverts». Donc avec cette âme-là, je devais mettre un terme à une vie karmique et c'était le côté sentimental, donc vraiment un cheminement karmique et j'avais fait la paix avec cette partie-là, vu que du jour au lendemain, je lui ai dit: «Maintenant tu t'en vas, tu ne me parles jamais, tu ne dis rien, tu me parles seulement que tu vas partir et que tu t'ennuies parce qu'on n'a rien foutu de la journée, alors qu'on s'est amusé, qu'on a rigolé, on a fait des vidéos complètement sautées par-dessus la tête, qu'on a ri et toi à chaque fois tu n'es jamais contente. Alors si tu ne sais pas quoi faire de tes 4 mains, de ta propre existence, tu me freines et je te freine aussi.» Et ce qu'il y a, c'est que vraiment, bah, moi là, je lui ai tout de suite dit, l'ultimatum: «Tu as 1 heure de temps, à 15 heures, tu dois être dehors.» Elle est partie avant, mais avant de partir, je l'ai serrée dans mes bras, on était les 2 en pleurant, en train de pleurer. On voulait pas se lâcher, vraiment et on savait que ça n'allait pas durer de toute manière. Donc de ce côté-là, heu, on s'est remerciés. Je l'ai remercié pour ces 4 mois merveilleux passés ensemble, même si ça a été aussi avec des conflits, mais ça devait se faire. Je l'ai remerciée, je lui souhaitais d'être heureuse. Elle m'a remerciée, elle m'a souhaité d'être heureuse, elle est partie. Donc là, bien sûr, j'ai fait le deuil, hein, j'ai fait une partie du deuil et j'ai eu le soutien émotionnel sur le moment, c'était de mon frère et ma belle-sœur et ça m'avait fait du bien de pouvoir, voir d'autres personnes, de pouvoir être, de retrouver, heu, ma solitude. C'est la première femme qui était venue dans ma vie, en tant que ben, on était 2 sœurs carrément, il y avait rien de plus, hein et le truc qu'il y a, c'est que, elle est partie avant et après et ben, on n'a pas resté sous contact parce que vraiment on n'était plus du tout compatibles et vraiment des ouf, ça avait complètement changé et c'est compréhensif parce que quand on doit s'arrêter là, on doit s'arrêter là. Donc voilà, c'est pour vous dire que, ben, quand, on a des chemins de vie qui montrent que ça doit s'arrêter, il faut pas chercher à retenir, car sinon on bloque l'évolution de l'autre
et on se bloque notre évolution. Et ça, c'est pas bon. C'est même douloureux, oui, mais c'est bénéfique pour nous-mêmes, car il y a à l'intérieur de nous une force plus inouïe, notre propre amour. On peut tout surmonter. Avec cette force-là, on peut tout surmonter. On est illimité de notre amour. L'amour, c'est une puissance inouïe. Il n'y a pas de sentiments, il n'y a pas que les sentiments, il n'y a pas que la sexualité, il n'y a pas que ça. Non, c'est ce que l'on donne, de notre amour à l'univers, notre énergie d'amour, on le donne à l'univers et il s'en occupe pour le redonner, le distribuer à des âmes qui en ont besoin, uniquement. Et ça, c'est le plus beau cadeau qu'on puisse faire. C'est tout ce que tu voulais que je dise? D'accord. T'es sûr que t'es pas la source? Sûr, d'accord, persuadé. Il y a la main droite qui dit oui, donc oui, il est sûr. Mais de toute façon, ce qui nous attend, je dirais que si ça n'existe pas, ces dieux-là, c'est qu'on va comprendre des choses qui seront bien plus fortes, bien plus merveilleuses, et qui nous correspondra au bon moment. Donc là maintenant, je joue avec lui en disant justement, t'es sûr que t'es pas la source et tout, mais je sais très bien que c'est un jeu. Je vais pas l'insister à tout bout de champ pour qu'après il me fasse voir, comprendre une leçon pour que je lâche prise. Non, là je suis vraiment dans le lâcher prise et j'aime le taquiner de ce côté-là et il aime quand je le taquine. C'est ça? Oui. Donc voilà, dès qu'on peut justement retrouver un de ces guides, c'est déjà magnifique parce que on est en même fréquence vibratoire que le guide. C'est pour ça qu'il peut nous retrouver. Et vous êtes énormément qui vont voir ces vidéos-là, cette vidéo-là, c'est énormément à pouvoir ressentir votre guide, lui parler. Vous avez tout dans vos mains, vous avez tous les outils en main, donc il ne reste qu'à vous de le faire. Voilà. Eh ben, je vous laisse et bon appétit, parce que moi je l'ai mangé, hein, j'ai pas encore mangé. Et à une prochaine. Ciao, ciao.